Salut à toi, bienvenue. Alors si tu ne sais pas très bien comment fixer tes tarifs parce que quand tu es community manager freelance, c'est pas facile, pas évident de fixer ses tarifs, surtout quand on débute, alors ce contenu est fait pour toi. Je te conseille de l'écouter ou de le regarder en tout cas jusqu'à la fin parce que aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles sont les 3 règles d'or pour fixer tes tarifs quand tu es community manager freelance. Alors, moi, j'ai commencé le freelancing en 2019, j'étais community manager et je me suis lancé sur le marché en mode solo, en mode un peu n'importe comment, tu vois, j'y allais un peu à vue, tu vois, au doigt mouillé. Et du coup, pour fixer mes tarifs, ça a toujours été extrêmement compliqué. Au début, c'était à l'heure, puis à la journée. Des fois, je mélangeais entre les clients à l'heure et à la journée, à la tâche. Je savais jamais comment faire. Mais par contre, il y a un truc que je comprenais bien, c'est que par rapport à l'effort fourni, au temps passé et à la fin du mois, ce qui me rapportait, souvent, c'était un peu la galère au début. Alors, si tu débutes dans le community management freelance, eh ben, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Alors, juste avant de commencer, eh ben, je t'invite à regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour vivre pleinement de ton activité de community manager freelance. Le lien est dans la description, sous la vidéo ou sous le titre de l'épisode si tu l'écoutes. Voilà, donc dans cette masterclass, tu vas pouvoir voir comment je suis devenu CM freelance et comment je suis arrivé à vivre pleinement de mon activité, et ce depuis 2019. C'est parti, on y va. Alors, déjà, pour fixer tes tarifs, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que la plupart des freelances, qu'ils soient CM, photographes, illustrateurs, n'importe quoi, graphistes, ont du mal à fixer leurs tarifs, à les affirmer devant des clients. C'est un truc vraiment qui est transversal, hein, qui touche tous les métiers et pas que celui du community management en freelance. Parce que en fait, tous les métiers créatifs comme ça, c'est difficile d'estimer le temps, d'estimer la valeur du temps ou de la valeur en tout cas de la prestation, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Il y a des informations ultra contradictoires sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, YouTube, tout ça. On a l'impression qu'il y a certains freelances qui sont millionnaires et d'autres qui sont au ras des pâquerettes, tu vois. Donc difficile de s'y retrouver dans ce brouillard, vraiment dans ce bruit. Il faut respecter, à mon avis, les 3 règles qu'on va voir juste après. Tu vois, il y a un truc qu'il faut comprendre quand même quand tu es community manager freelance, c'est que par exemple, une marque comme Apple, tu vois, voilà, une grosse marque, je prends la plus grosse marque possible, une marque comme Apple, jamais ils vont baisser le prix parce que tu leur demandes. Mais ça peut aussi être le boulanger de ton quartier. Est-ce que tu vas aller le voir, tu lui dis, ok, le pain de campagne, il est un peu trop cher, 4 euros le pain de campagne, c'est pas normal, dans une autre boulangerie, j'ai vu qu'il était moins cher. Le boulanger, il va te dire, mais va dans l'autre boulangerie. Il va prendre le client suivant, tu vois. Il va jamais baisser le prix parce que tu lui demandes. Si tu vas sur un site e-commerce pour acheter, je sais pas, des sneakers, une nouvelle casquette ou j'en sais rien, tu vas pas dire à Patagonia, bon ben c'est trop cher là, il faut baisser votre prix là. Tu vas jamais leur demander ça et ça va jamais te venir à l'idée de le faire en tout cas. Alors pourquoi quand un prospect te dit c'est trop cher, il faudrait que tu baisses le prix, tu le baisses de 50% ton prix. En faisant ça, un freelance qui baisse son prix, il fait du mal à son image professionnelle, à son intégrité professionnelle, mais aussi à la communauté des freelances en général. C'est à cause des freelances qui baissent leur prix comme des dingues, qui font des rabais de ouf, que les clients, les prospects pensent que le métier de CM, c'est un métier que tout le monde peut faire, qui est bas de gamme, qui est pas cher, etc. Tu vois, c'est vraiment à cause de ces gens-là, quoi. Donc il faut pas que tu rentres dans ça. Et comment faire si tu débutes le CM en freelance et que tu vois, tu n'es pas encore bien à l'aise avec tout ça. On va voir ça juste après. Alors, il faut savoir un truc, c'est que si tu baisses tes tarifs, les prospects vont se dire, ok, ce freelance est un freelance un peu bas de gamme, on peut le remplacer quand on veut, tu vois. Il faut faire très attention à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en freelance, il faut travailler son positionnement marketing et son approche commerciale.
C'est vraiment très important et c'est quelque chose que je fais dans mon programme d'accompagnement avec les CM freelance que je forme. C'est quelque chose qui est vital pour être rentable et vivre pleinement de son activité. C'est plus de 50% du travail. Si tu apportes une méthodologie claire, efficace et structurée à un client, cette méthodologie, tu vas pas la brader. Tu vas pas te mettre moins 50% dessus. C'est pas possible. Parce que sinon, tu vas pas vivre de ton activité et tu vas retourner dans le salariat. Alors, voici les 3 règles à fixer et à suivre pour devenir rentable et vivre pleinement de ton activité. La première règle, c'est que ton tarif, si tu es CM freelance, ton tarif ne correspond pas au budget du client, du prospect, si c'est pas encore ton client. Ton tarif ne correspond pas au budget de ton prospect. C'est important car en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, quand tu parles avec un prospect pour essayer de comprendre ses besoins, etc., il va te dire à la fin peut-être, ou au début, j'en sais rien, à toi de voir, il va te dire « mon budget c'est tant, je ne peux pas le dépasser, c'est tant ». Et du coup, quand toi tu vas faire ta proposition, tu as ce budget en tête, il faut pas que tu te dises « ah ben si son budget c'est tant, il faut que mon tarif, je l'adapte à son budget, c'est un budget qui est vraiment pas très élevé, donc ça va être difficile, mais il faut que je m'adapte, il faut que je le baisse pour arriver à ce budget-là ». Non, il faut pas adapter ton tarif au budget du client. Il faut pas le baisser pour arriver au budget. Il faut au contraire garder ton tarif et dire voilà, il y a un écart entre mon tarif et le budget du client. Un écart qui peut être parfois assez important. Et bien dans ce cas-là, il faut proposer au client et dire voilà, moi mon tarif c'est tant. Le client il va peut-être avoir les yeux ronds, faire les yeux ronds, j'en sais rien, il va il va réagir en tout cas. Et tu peux dire voilà c'est tant, mais pour ce que vous pouvez mettre sur la table, moi je peux m'adapter et faire un tiers du travail que je peux faire en temps normal, ou une moitié en tout cas, ou à toi de trouver un arrangement. Mais il faut essayer de trouver un arrangement, et c'est à toi d'être force de proposition pour t'adapter à son budget. Alors, tu peux t'adapter à son budget, mais tu peux proposer un peu plus élevé également, avec plus de choses à l'intérieur. Et généralement, c'est une assez bonne tactique qu'utilisent beaucoup d'entreprises de services et d'outils qui sont sur Internet. Tu sais, les outils, par exemple, pour programmer les réseaux sociaux, souvent, il y a 3 niveaux de tarifs. Et avoir 3 niveaux de tarifs, c'est intéressant parce que ça donne le choix à ton prospect. Voilà. Donc, n'oublie pas ça, ton tarif ne correspond pas au budget de ton client, il ne doit pas arriver au budget de ton client, il doit s'adapter en tout cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certaines entreprises font des produits d'appel. Certains freelances font ça aussi, et ça c'est très intéressant de proposer un produit d'appel. Alors, qu'est-ce que c'est un produit d'appel ? C'est un produit qui est abordable, on va dire, au niveau du tarif, qui est abordable pour ton client et qui permettra de voir si la relation se passe bien entre lui et toi, et inversement, pareil, si la relation se passe bien avec ton prospect. Et c'est un produit qui est intéressant parce que ça permet de montrer une partie de ta méthodologie sur un temps assez court et de voir un peu comment ton client réagit. Est-ce qu'il te paye dans les temps, par exemple? Est-ce que la communication se passe bien? Est-ce que, voilà, tu vois, des choses comme ça qui permettent d'avoir un aperçu. Et ton client, de son côté, c'est pareil. Il voit comment tu t'organises, quels sont tes process, est-ce que tu as une méthode claire et définie, et ça lui permet de se dire, ok, c'est peut-être la bonne personne avec qui travailler pour un temps plus long, tu vois, long terme. Donc le produit d'appel, franchement, c'est une bonne technique, une bonne tactique pour acquérir un client et voir un peu si ça va matcher entre vous en tout cas. Donc là, le produit d'appel, ça peut prendre plusieurs formes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans mon accompagnement de CM Freelance, où là, je donne plusieurs formes de produits d'appel avec des templates pour les mettre en place immédiatement. Règle numéro 2, ne baisse jamais ton tarif. Tu as dû
souvent le lire, l'entendre, l'écouter sur Internet, par d'autres freelances et tout, etc. Il faut jamais baisser son tarif. C'est hyper important, c'est la base, ne jamais baisser son tarif. Alors qu'est-ce que ça veut dire ne pas baisser son tarif? Déjà, ton tarif, il peut être à l'heure, à la journée, ou enfin, voilà, il y a énormément de manières de fixer un tarif, à la tâche, etc., au forfait. Alors, ne pas baisser ton tarif, c'est tout simplement, on va prendre un exemple, imaginons que tu as 300 € au jour, par exemple, et que ton client te dise, ton prospect te dise c'est trop cher. Il faut pas dire ok, bah, je vous le fais à 250 € au jour. Mais jamais de la vie. Enfin, vraiment, vraiment jamais, jamais, jamais. Ne fais pas ça, s'il te plaît, je te le dis, c'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi ça en fait? Pourquoi un prospect déjà te dit c'est trop cher? Il peut y avoir énormément de raisons, mais c'est à toi d'aller comprendre cette raison. Il faut savoir si, quand il te dit c'est trop cher, si la négociation est ouverte ou fermée. Si elle est ouverte, il va te dire c'est trop cher, mais c'est tout. Donc là, tu peux le relancer. Si c'est fermé, il va dire je ne travaillerai pas avec vous, c'est trop cher pour moi. Ok, très bien. Next, on passe au suivant. S'il dit c'est trop cher, il faut essayer d'aller comprendre. Qu'est-ce qu'il dit c'est trop cher? Peut-être qu'il n'a pas très bien compris comment tu bossais, peut-être que tu as oublié d'expliquer ton process un peu plus en détail, peut-être qu'il a travaillé qu'avec des alternants ou des stagiaires et il pense que ce type de travail, c'est pas un travail très, très important, en tout cas c'est assez facile à faire en tout cas. C'est peut-être quelqu'un qui se dit que c'est pas un vrai métier ce que tu fais et que en fait ça devrait être pratiquement gratuit. Il y a plein de raisons, tu vois, qui font qu'il faut que tu comprennes absolument pourquoi il te dit que c'est trop cher, parce que même si tu ne travailles pas avec lui, ça te permettra d'avoir des arguments pour le prospect suivant. En tout cas, négocier, c'est vraiment quelque chose d'assez banal dans le milieu de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien de l'entrepreneur. Et si tu souhaites devenir community manager freelance ou si tu l'es déjà, la négociation, c'est quelque chose qui doit devenir un réflexe en tout cas. Il faut apprendre à négocier, à être souple, flexible ou parfois ferme. Tu vois, il faut comprendre à quel moment l'être en tout cas. Et ça, c'est ultra important et ça fait appel à l'observation, à poser des très bonnes questions pour savoir ça, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vois aussi dans mon accompagnement de community manager freelance, par exemple. C'est ultra important parce que la négociation, ça va te permettre de peut-être remporter un joli contrat, et de pouvoir vivre pleinement de ton activité de community manager freelance. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de freelance ont très très peur de la négociation. Ils ont très peur de négocier parce qu'ils ont peur de perdre un prospect, de perdre un contrat. Ils disent si je négocie, il va aller voir ailleurs. Ils ont peur de négocier parce que ça leur fait peur de discuter avec le client. Alors, quand on a peur de négocier ou quand on n'ose pas négocier, il arrive quelque chose qui est vraiment pas bon du tout pour le business. On va voir ça en règle numéro 3. Qu'est-ce qui se passe si tu ne négocies pas? Tu vois, alors, maintenant, si tu débutes de zéro, il y a des étapes précises, comme je te l'ai dit, et ça, on le voit dans mon accompagnement, comme je t'en ai parlé. Donc, si tu ne négocies pas, si tu n'es pas prêt à défendre ton tarif, alors les autres le feront pour toi. Si tu n'es pas prêt à défendre ta prestation, les autres le feront pour toi. Et dans ce cas-là, il faut comprendre un truc, c'est que tu n'es plus freelance, mais tu redeviens salarié. Dans mon podcast CM au sommet, c'est mon émission où j'interviewe des social media managers, des community managers, des CEO d'outils, de SaaS, etc. pour les CM. J'ai parlé avec Émeric Ernoult, qui est le fondateur d'Agorapulse, qui est un outil de programmation pour les community managers qui est extrêmement performant. Et en fait, à un moment, il me dit, Émeric,
voilà, moi j'ai été avocat d'affaires, voilà, avant de devenir fondateur d'Agora Pulse aux États-Unis. Il était avocat et il me dit j'ai mon petit côté avocat qui ressort quand je dois défendre mon entreprise. Et effectivement, même pendant le podcast, pendant mon échange avec lui, il défendait chaque petite partie de son outil. Et ça s'entend, tu vois, il a envie, il a la niaque, il le défend, tu vois. Et ça, je trouve que c'est inspirant pour les freelances. En fait, ça montre que toi aussi, il faut que tu sois ton propre avocat et tu défendes ta cause en permanence. Il faut faire ça en freelance, c'est ultra important. En négociation, en entretien avec un prospect, en bilan avec un client, il faut tout le temps défendre ta cause. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Il y a aussi Dimitri Ribal, qui est un social media manager freelance, qui est extrêmement fort, qui est intervenu 2 fois dans mon podcast CM au sommet, pour expliquer comment se vendre et comment travailler avec des clients. Dimitri, à un moment, il me dit il faut défendre son forfait. Il faut défendre toutes les parties de son forfait parce que les clients, ils vont remettre en question plein de choses et il faut défendre ça absolument. Parce que si tu le fais pas, il n'y a personne qui le fera à ta place. Pour conclure cette vidéo, il faut pas oublier que quand tu es freelance, tu ne vends pas un tarif. Tu ne vends pas un post, une story, tu ne vends pas, je sais pas moi, un pack, tu vois. C'est pas ça que tu vends. Quand tu es freelance, quand tu es CM freelance, tu vends la possibilité de générer de bons résultats pour tes clients, d'acquérir d'autres clients pour eux, d'augmenter leur notoriété, tu vois, de créer une image d'entreprise qui donne confiance, tu vois. Enfin, il y a énormément d'objectifs, il y a énormément de choses, mais en tout cas, tu apportes des résultats à ton client et ça va au-delà d'un prix. Le prix, c'est juste un moyen pour arriver à aider ton client à réussir, en fait. Donc, ta prestation, elle a plus de valeur qu'un prix. Et ça, il va falloir l'expliquer comme jamais en entretien avec tes prospects. Qu'est-ce qu'il y a dans ta prestation? C'est quoi ta méthodologie? Comment tu travailles? Quels sont les points de contact? À quelle fréquence mensuelle? C'est quoi les documents? C'est quoi les outils que tu préconises d'utiliser? Comment tu vas livrer tes résultats? Sous quelle forme? Ça, c'est ultra important et c'est ce qui va faire que tu es pertinent aux yeux de ton prospect. Dans ma masterclass gratuite, je fais un focus sur l'approche commerciale que tu devrais avoir en freelance. Pour aborder tes futurs prospects, je te conseille vraiment d'aller regarder cette masterclass en 3 étapes. Elle est en description dans le lien sous la vidéo ou sous le titre de mon émission. Eh ben écoute, je te souhaite une très bonne journée et j'espère que ça t'a donné des pistes pour travailler sur ton positionnement, ton approche commerciale et je te dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Salut!